quelles sont les grandes tendances? Alors, il faut être spécifique, les grandes tendances ne s'appliquent pas partout, s'appliquent dans certains écosystèmes et même dans certains éléments du paysage. Quand même, globalement, dans le gourma, que ce soit à partir des données au sol ou des données de télédétection, il y a ce que les télédétecteurs ont appelé un reverdissement du Sahel, c'est-à-dire une reprise de la productivité, avec évidemment des fluctuations interannuelles importantes, mais une reprise de la productivité, une augmentation du couvert végétal herbacé et aussi, le plus souvent, du peuplement ligneux. Et ça, malgré l'augmentation de la pression, aussi bien de culture, qui est très forte, et que de la pression de pâture ou d'utilisation d'autres ressources, en particulier agroforestières. Évidemment, cette remontée biologique, elle s'explique d'abord par la remontée des pluies, par la remontée de la pluviosité. Mais ce n'est pas la seule raison. Une des raisons qui sous-tend cette dynamique, c'est aussi la résilience des agroécosystèmes. Et de ce côté-là, les recherches que j'ai pu mener dans différents pays, au moins dans ces 3 pays-là, ont montré que les éléments du paysage avaient des comportements différents. Par exemple, pour le gourma, le cas du gourma, en gros, tout ce qui était sur sol sableux, ce qui représente 60% du paysage, était très résilient. Donc, évidemment, on perd le couvert herbacé après une sécheresse très importante, mais elle revient après quelques années. Pareil pour le peuplement ligneux, avec bien sûr un temps qui est plus long avant que les cohortes se mettent en place. Mais juste à côté, en même temps, dans le même paysage, il y a aussi des sols qui sont très superficiels, sur des affleurements rocheux, sur des glacis ferralitiques, et ceux-là, par contre, ne se sont pas régénérés après la sécheresse. Au contraire, ils ont continué, ils continuent toujours à perdre du couvert végétal. Et en fait, il y a une modification totale du système hydrologique sur ces milieux-là, avec une concentration de ruissellement, ce qui a pour conséquence une augmentation de l'apport de l'eau dans les mares, par exemple, ou dans la nappe phréatique dans le cadre de l'ouest du Niger. Donc il y a des aspects négatifs et des aspects positifs à la dégradation de l'écosystème. Enfin, le troisième élément qui ne fait que quelques pourcents, en fait une dizaine de pourcents au maximum, c'est les plaines avec des sols plus argileux ou plus limoneux. Là, c'est très complexe parce que le résultat dépend de la modification du système hydrique. Donc il y a des cas où des formations végétales se régénèrent très bien et très vite, y compris le peuplement ligneux, et d'autres cas au contraire où les stigmates restent très longtemps. Donc la conclusion pour moi, c'est qu'il est difficile d'avoir une conclusion unique pour un écosystème ou pour un système de production. Il faut vraiment faire des études de détail. Les observations de terrain qui sont indispensables, qui sont malheureusement difficiles à financer sur le long terme, permettent de conclure qu'il n'y a pas désertification ou régénération et que le tableau est plus compliqué et qu'il y a toute une dynamique qu'il faut absolument étudier de façon conjointe avec la dynamique sociétale des systèmes de production agraire.